issus de la société civile, au sens qu'ils n'ont jamais exercé de mandat électif et qu'ils n'exercent aujourd'hui aucun mandat politique. Sur la parité réelle. Excusez-moi, monsieur Ferrand, les 52%, c'est sur la liste que vous donnez aujourd'hui ou c'est sur la totalité? Oui, c'est sur la liste que nous vous donnerons tout à l'heure. Oui. Donc ça peut bouger. On va faire les questions après. On va avancer si vous voulez bien, madame Roland. C'est 52% de... Là, attendez, si vous voulez bien, je vais vous exposer l'ensemble et ensuite je répondrai à vos questions. Sur la parité réelle, 214 candidats sont des femmes, 214 sont des hommes. De sorte que vous aurez compris que ce sont 428 candidats qui sont compris dans la liste qui vous sera fournie. Le respect de la parité est également valable pour ce qui concerne les circonscriptions estimées favorables au regard des résultats obtenus par Emmanuel Macron lors des 2 tours de l'élection présidentielle. Sur la probité, tous les candidats se sont engagés à n'avoir à ce jour aucun casier judiciaire, en tout cas maculé de marque d'un passé judiciaire, parce que chacun a un casier, et à n'avoir jamais été déclaré inéligible pour quelque cause que ce soit, fût-elle la plus mineure. Le mouvement a par ailleurs fait tout son possible pour veiller, bien entendu, à ce que les candidates et les candidats choisis respectent les valeurs qui sont les nôtres et l'engagement pris de souscrire à l'engagement pris par le président de la République devant les Françaises et les Français. Sur la pluralité politique, les candidates et les candidats sont issus de l'ensemble du spectre politique républicain et ce pluralisme est l'expression de la recomposition du paysage politique voulu par le président de la République autour du projet qu'il porte pour notre pays. Sur l'efficacité et la clarté, le 5e critère, l'ensemble des candidates et des candidats se sont engagés à soutenir et à mettre en œuvre concrètement le contrat avec la nation proposé par le président de la République. La liste des 418 candidats qui vous sera communiquée, 428, a été proposée par la Commission nationale d'investiture et validée par le Conseil d'administration. Tous les candidats se retrouveront d'ailleurs ce samedi toute la journée au musée du Quai Branly pour un séminaire de présentation et de travail. Je voudrais à ce stade vous donner quelques chiffres clés. Parmi les candidats investis, 214 hommes, 214 femmes. Je vous le redis, 52% d'entre eux sont issus de la société civile et à ce titre, qu'il n'y ait pas de différence sémantique dans la compréhension des choses, n'ont jamais exercé de mandat électif et n'exercent aucun mandat politique. Donc la promesse de renouvellement est ainsi tenue. 93% des candidates et des candidats sont aujourd'hui en activité professionnelle. 2% sont en recherche d'emploi. 4% sont retraités et 1% sont étudiants. 95% ne sont pas des députés sortants. Leur âge moyen est de 46 ans contre 60 ans pour la moyenne des députés sortants. Le candidat le plus jeune a 24 ans, la candidate la plus âgée a 72 ans. Vous trouverez dans le dossier qui vous sera remis à l'issue de nos échanges un certain nombre d'exemples de biographies de candidates et de candidats. Vous comprendrez qu'on n'ait pas pu vous les fournir toutes, mais votre curiosité naturelle permettra de
d'approfondir de manière exhaustive à la fois le parcours des uns et des autres, mais je citerai par exemple Hervé Berville, 27 ans, candidat dans la 2e circonscription des Côtes d'Armor. Pardonnez mon chauvinisme breton. Il est né au Rwanda, il a été adopté à l'âge de 4 ans par une famille costarmoricaine. Il a fait des études supérieures et aujourd'hui il travaille à l'Agence française du développement. Et il s'est engagé dès 2015 au sein des Jeunes avec Macron et il est aujourd'hui référent dans les Côtes d'Armor. Je pourrais également citer Coralie Dubost, 34 ans, 3e circonscription du département de l'Hérault, juriste, qui est responsable aujourd'hui à la direction générale des projets RSE de la Montpellier Business School, qui est engagée dans plusieurs associations culturelles et humanitaires, comme la Maison de la Justice et du Droit de Montpellier ou encore la Ligue des droits de l'homme. Elle vit son premier engagement politique à En Marche et elle est notre référente dans le département de l'Hérault. Je pourrais continuer ainsi en citant par exemple un garçon, puisque je viens de citer une femme, Aurélien Taché, 32 ans, qui est candidat dans la 10e circonscription du Val d'Oise, qui est aujourd'hui délégué régional du groupe SOS. Et Aurélien Taché a travaillé pendant 2 ans auprès du ministre du Logement, où il était en charge de l'hébergement des sans-abri. En parallèle, il a été secrétaire fédéral à l'Europe au Parti socialiste à Paris, après avoir été candidat aux élections municipales dans le 18e arrondissement. Et il a beaucoup contribué au travail d'élaboration du programme d'Emmanuel Macron, du moins de la partie relative à la lutte contre la pauvreté, dans le cadre du groupe de travail que nous avions créé. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas alourdir plus avant mon propos, simplement vous dire que, je l'ai souvent répété, notre mouvement marche sur 2 jambes. Le rassemblement, le renouvellement. Le rassemblement, nous avons eu l'occasion de le dire et de le démontrer par la présence dans notre comité politique de représentants éminents de toutes les sensibilités politiques qui existaient et qui existent toujours sur l'échiquier politique français. C'est l'élément du rassemblement. Le second, le renouvellement. Jamais, jamais, vous pouvez vous plonger dans les annales, jamais un mouvement politique français doté de 13 mois d'existence porte l'audace que nous portons devant vous d'investir pour devenir député représentant la nation 52% de citoyens qui n'ont pas un CV soit de professionnel de la politique, soit une antériorité politique qui soit une sorte d'aboutissement d'un parcours militant. Voilà l'état d'esprit de ce que nous vous présentons aujourd'hui, qui est fidèle à ce que nous avons dit. Vous allez recevoir la liste des candidates et des candidats, avec toutes leurs coordonnées, comme ça vous pourrez vérifier vous-même la véracité de ce que l'on fait. Et avant que ne me soit posée la question, comme ça on ira plus vite, vous allez me dire, mais 428, il en manque. Eh oui, il en manque. Et pourquoi est-ce qu'il en manque? Il en manque pour 2 raisons. D'abord parce que nous continuons à approfondir un certain nombre d'échanges et de travaux pour ce qui concerne un certain nombre de territoires et de départements d'outre-mer. Deuxième point, parce que nous souhaitons que d'ici mercredi prochain puisse être maintenu vivant un espace permettant à la recomposition du paysage politique français de se concrétiser encore. Voilà pourquoi nous n'avons pas choisi de présenter l'intégralité des candidatures, puisque, vous le savez, cette recomposition que nous appelons de nos voeux, nous la faisons, et pas à moitié, vous pourrez en prendre acte, mais nous souhaitons en même temps,
Vous savez que c'est une des manières de réfléchir et de travailler. Nous souhaitons donc en même temps laisser un espace et quelque temps pour que celles et ceux qui aujourd'hui souhaiteraient, sur le territoire qui ne sont pas pourvus de candidature, se manifester pour amplifier le rassemblement que nous menons depuis le 6 avril, date de création d'En Marche, 6 avril 2016, puissent se manifester. Voilà, cela ayant été dit, je m'apprête à répondre à quelques-unes de vos questions.